à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du sac banane parce que c'est une question qu'on m'a posée sur la page Facebook. Donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion justement d'en faire une vidéo parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont un petit peu intéressés de savoir comment justement on pourrait un petit peu porter cet accessoire, donc le fameux sac banane. Parce que oui, ça peut un petit peu surprendre, surtout si on a grandi dans les années 90 comme moi. On imagine le sac banane toujours comme on le portait à cette époque-là, donc vraiment plutôt pour le côté pratique, donc vraiment juste pour dire de pouvoir mettre ses clés, son portefeuille. Donc ça n'avait absolument aucune connotation mode, c'était juste utile et pratique, mais c'était pas du tout mode, c'était pas du tout tendance, c'était pas très beau même. Donc on a peut-être un petit peu du mal à associer justement cet effet de sac banane avec quelque chose d'un petit peu tendance, et c'était donc l'occasion de vous proposer un petit peu quelques inspirations. Je vous partagerai aussi à la fin de la vidéo un petit peu les sacs bananes qui sont pas trop chers et que j'ai repéré pour vous, qui pourraient tout à fait convenir si on a envie d'investir dans un petit sac banane pour se prêter un petit peu au jeu de la tendance. Mais je vais d'abord vous montrer un petit peu quelques inspirations, comme ça vous allez voir aussi que le sac banane, on peut finalement le porter aussi avec pas mal de choses. Donc le sac banane, il a quand même évolué, donc on n'est plus, comme je disais, sur le sac banane des années 90. Maintenant on le porte vraiment d'une façon un petit peu plus différente. Donc il y a un petit peu deux manières de le porter, il y a un petit peu deux types de sacs bananes différents. Donc d'abord le premier type, c'est vraiment le sac banane un petit peu transposé des années 90, donc c'est plus ou moins la même forme, c'est un petit peu le même style, sauf qu'ici ça a une connotation, comme je vous disais, plus mode, plus tendance. La grosse différence, si on reste vraiment sur ce type de banane, sur ce type de sac banane, c'est qu'on ne va plus spécialement le porter au niveau des hanches, au niveau de la taille, on va plutôt vraiment le porter en type bandoulière, donc vraiment en crossbody. C'est vraiment comme ça que le sac banane va se porter, et ici on a vraiment une connotation qui sera du coup beaucoup plus casual, beaucoup plus sportswear. Donc comme par exemple ici avec cette inspiration, on voit que ça donne tout de suite un style beaucoup plus sportswear à la tenue, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas le porter avec des pièces chic. Donc vous le voyez ici par exemple, c'est avec une veste de blazer, donc vous voyez que c'est une pièce qui est plutôt chic et on y associe tout à fait très bien le sac banane. On a aussi cet exemple-ci où c'est plutôt un ensemble de nouveau un petit peu plus chic et on y associe aussi un sac banane ici très sportswear, très casual, et le mix des deux fonctionne tout à fait très bien. Si on veut un sac banane un petit peu plus sac banane de ville entre guillemets, on peut aussi partir vers un modèle en imitation cuir ou en effet cuir, comme c'est le cas par exemple ici, où ici on aura du coup une connotation beaucoup plus simple, beaucoup plus classique entre guillemets, et ça peut tout à fait se prêter très bien aussi à tout type de style, à tout type de tenue, en portant donc le sac banane, mais ici comme vous le voyez un petit peu plus en mode bandoulière. Une inspiration que j'aime particulièrement aussi, c'est celle-ci. Vous avez certainement vu passer notamment sur Instagram, c'est la collection du Petit Cartel en collaboration avec June 65, et ici du coup on a vraiment la banane qui se porte vraiment en sac banane, donc comme je vous disais en crossbody, mais ici la banane est beaucoup plus chic. Pourquoi? Parce que déjà on a la chaîne qui remplace la anse traditionnelle, donc ça apporte tout de suite une touche beaucoup plus habillée, beaucoup plus chic. On a les petits détails, on a la matière effet un petit peu daim, on a la couleur camel, donc ça c'est vraiment le bon compromis entre le sac banane un petit peu plus chic ou le sac banane un petit peu plus casual, un petit peu sportswear, parce qu'on le porte de toute façon comme le sac banane, mais ici vraiment avec des détails qui sont beaucoup plus chic, beaucoup plus habillés. Donc ça c'est un chouette compromis, c'est un modèle que j'aime beaucoup aussi. La deuxième manière de porter le sac banane, ce sera plutôt alors en sac ceinture. Donc on a vraiment soit le sac banane, soit le sac ceinture. Moi c'est la version personnellement que je préfère, que je trouve plus facile à porter et qui correspond tout simplement plus à mon style. Mais les deux modèles sont très chouettes, les deux modèles sont très sympas à voir vous vraiment en fonction de votre style, en fonction de vos envies. Et donc le sac ceinture, il va finalement vraiment remplacer la ceinture. Donc toutes les pièces que vous avez l'habitude de ceinturer, toutes les pièces que vous aimez ceinturer, parce que vous le savez, c'est aussi la tendance de pouvoir un petit peu ceinturer tous ces vêtements. Donc ici, simplement, on va remplacer la ceinture par le sac ceinture, par l'effet sac banane. Et ici, on va vraiment le porter un peu plus haut. Donc on va pas le porter vraiment large sur les hanches, mais on va vraiment le porter pour ceinturer au niveau de la taille. Donc par exemple, si vous aviez l'habitude de ceinturer vos robes, vous pouvez tout à fait utiliser le petit sac ceinture pour ceinturer vos robes. Si vous aimez ceinturer vos blazers, ça fonctionne aussi très bien. Donc ici par exemple, sur l'inspiration, on voit qu'on est sur un look assez sobre et on y ajoute vraiment le petit sac ceinture d'une couleur rouge, une couleur un peu plus pétante, et ça apporte vraiment du coup beaucoup de style à la tenue avec simplement un tout petit accessoire. Donc pourquoi pas, ça peut être aussi pas mal. Sur les manteaux, c'est très beau aussi, ou encore sur les vestes de blazer. Donc la veste de blazer ceinturée, c'est très tendance aussi pour cette saison. Donc vous pouvez tout à fait remplacer votre ceinture traditionnelle par un petit sac ceinture, ce sera toujours très canon. Ou sur une robe un petit peu plus mode, comme c'est le cas ici avec de beaux accessoires, pareil, ça fait le petit accessoire en plus, la petite touche mode qui est assez sympa et qui va vraiment venir souligner la taille, qui va vraiment venir ceinturer et créer du coup un chouette
chouette effet. Donc vous voyez, ça peut vraiment se marier avec pas mal de choses. Donc le sac banane finalement, vous voyez qu'il peut tout à fait avoir une connotation beaucoup plus mode, beaucoup plus tendance et que ça peut aller finalement avec pas mal de looks, avec pas mal de tenues, des tenues les plus sportives aux tenues les plus classiques et les plus simples. Donc ça peut vraiment se marier avec pas mal de choses. Donc ici pour vous montrer un petit peu quelques petits modèles sympas que j'avais repérés. Donc j'ai repéré par exemple celui-ci de chez Mango. Donc celui-ci je trouve qu'il est vachement sympa. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment la possibilité d'avoir deux sacs en un. Donc soit on a vraiment le petit sac basique, le petit sac simple avec la chaîne dorée qu'on peut vraiment porter en bandoulière, qu'on peut porter à l'épaule, et on peut tout à fait switcher ça en sac banane, en sac ceinture, et à ce moment-là on enlève la chaîne et on y ajoute simplement la petite ceinture pour pouvoir porter à la taille. Donc c'est vraiment le petit modèle qui fait un petit peu deux en un. Donc le jour où on se lasse du sac banane ou du sac ceinture, on a quand même toujours un petit sac qui est tout à fait utile et qu'on pourra tout à fait continuer à porter. Donc ça, je trouvais que c'était le bon compromis, je trouvais que c'était assez sympa. Toujours chez Mango, toujours dans l'esprit sac ceinture, j'en ai repéré deux autres. Donc tout d'abord celui-ci d'un effet un petit peu croco et d'une forme plus rectangulaire, ou alors celui-ci toujours un petit peu dans le même esprit mais avec une forme un petit peu plus arrondie. Donc les deux sont très sympas, ça crée de nouveau un chouette style et c'est vraiment deux modèles que vous allez pouvoir porter assez facilement. Et le dernier que j'ai repéré chez Mango, c'est celui-ci, donc ici avec une connotation un petit peu plus sac banane, donc un petit peu plus sportswear, qui est très sympa aussi, qui ici est en cuir, donc ça peut tout à fait se prêter aussi avec des tenues qui sont plus chic, plus habillées de par la matière. Donc ça de nouveau je trouve que c'est un bon compromis aussi. Ensuite j'avais repéré celui-ci chez Stradivarius avec l'effet python, donc qui est pas mal aussi. L'effet python, donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, tout ce qui est python, imprimé animal, etc., ça va rester très tendance ici pour cette saison. Donc pourquoi pas du coup combiner justement la tendance du python avec la tendance du sac banane. Et pareil sur une tenue qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre au niveau des couleurs, etc. Ça peut apporter vraiment la petite touche de peps, la petite touche un petit peu plus mode. Si on veut par exemple ceinturer un blazer noir tout simple avec le petit sac comme ça python, ça peut vraiment faire un look assez sympa. J'avais ensuite repéré celui-ci sur le site ASOS, donc de la marque Missguided, qui est dans une couleur vert sapin. Donc de nouveau ici dans l'optique un petit peu plus sac ceinture, que je trouve pas mal aussi. Attention de voir s'il n'est pas trop massif, s'il ne viendra pas alourdir un petit peu trop la silhouette, mais je trouvais l'esprit assez sympa. J'aime beaucoup la boucle dorée qu'on retrouve devant. Donc je trouve que c'est un modèle qui est assez mode aussi, que j'aime beaucoup également. Et enfin j'ai repéré deux autres modèles donc chez Zara ici, donc plus ici dans l'esprit sac banane. Donc soit celui-ci que j'aime beaucoup aussi parce que voilà, il y a les petits détails qui sont un petit peu plus travaillés. Il y a des chouettes petites finitions. Vous savez bien que j'aime beaucoup quand il y a des finitions un petit peu plus spéciales. Ici vraiment avec l'effet des petits clous, etc. De nouveau je trouve que c'est un sac banane qui peut avoir une connotation un petit peu plus habillée, un petit peu plus chic, et en même temps on peut tout à fait le porter aussi avec des tenues beaucoup plus casual, beaucoup plus décontractées. Et celui-ci que j'avais repéré également, donc toujours chez Zara, qui est d'une matière un petit peu plus vernie et que je trouve très canon aussi. Donc pareil, ça peut se marier aussi avec pas mal de styles, avec pas mal de tenues. Et le dernier, forcément, ça je vous en ai parlé un petit peu avant, c'est le sac de June 65 de la collection du Petit Cartel. Je ne sais pas s'il est encore en stock au moment où je tourne cette vidéo. Je vérifierai si c'est le cas. Je vous mettrai le lien ici dans la bio. Mais pareil, je trouve que c'est un chouette modèle. Et le petit détail de la chaîne à la place de la sangle habituelle, pour moi ça fait vraiment la différence. Je trouve que c'est vraiment très très bien pensé et je trouve le modèle assez réussi. Donc voilà quelques inspirations pour justement comment porter le sac banane ou le sac ceinture. Vous voyez que finalement on peut le porter avec pas mal de choses. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est une tendance que vous aimez bien et s'il y a un modèle que vous aimez en particulier ou au contraire que vous n'aimez pas du tout. Moi ça me fait toujours plaisir aussi d'avoir votre avis. Si vous avez une question plus précise, pareil, vous la posez en commentaire. Moi j'y réponds toujours avec plaisir. Et comme chaque semaine, on se retrouve donc la semaine prochaine, jeudi prochain, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!